Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de ce beau soleil d'avril. Je vais vous dire merci pour tous vos jolis messages d'anniversaire. Je le répéterai demain matin aussi pour le coffee time, pour les personnes qui ne regardent pas les vidéos sentimentales. Donc merci de tout cœur, voilà, à vous qui êtes là, et je vous remercie pour tout, quoi, votre bienveillance, votre présence et tout cet amour que je reçois. Et puis, merci aussi à mes amis, bien sûr. J'ai eu des très jolis cadeaux. Merci à Laurence pour très bel oracle qu'elle m'a offert. Il sera demain matin sur le Coffee Time. Il s'agit de la vision du I Ching de Paul Aubrien et Joanne Larimore, qui est juste magnifique. Donc je sortirai une carte tous les jours. Voilà. Écoutez, je voulais vous remercier à fond. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue. Et bienvenue aussi, et merci aussi plutôt à ceux qui sont déjà là depuis le début et ceux qui sont arrivés au fur et à mesure. Je vous remercie de tout cœur. Voilà. Merci pour vos likes, parce que ça a joué un rôle aussi. J'ai vu dans les partages sur l'algorithme YouTube qui a proposé davantage mes vidéos, et ça fait plaisir, puisque c'est forcément un retour aussi sur ce temps et cet investissement, et puis aussi tous ces partages. Donc c'est très très important, le petit pouce bleu et puis les petits commentaires, et vous jouez le jeu, et je vous remercie de tout cœur de faire grandir ma petite chaîne. Alors on est parti aujourd'hui, je viens pour une guidance sentimentale. On va voir un petit peu où en est votre autre, où en est votre relation. Et donc pour ça j'ai pris l'oracle de l'Itana de la chaîne de vous à moi, donc le secret de notre amour, et je compléterai si besoin avec son deuxième oracle qui est une petite note, non pas une petite, une note d'amour. Voilà, donc il est accessible sur sa chaîne, l'Itana de vous à moi. L'Itana, je te souhaite un bon anniversaire. Les béliers sont c'est la fête des béliers en ce moment. Alors déjà on voit que cette personne ici, elle se dispute dans son couple, donc il y a peut-être des disputes, en tout cas des conflits pour cette personne. Alors moi je prends les cartes, le passé, le présent, le futur, puisqu'elle a eu cette bonne idée d'inclure ces cartes dans son oracle. Et donc je vous propose un petit peu qu'on regarde alors d'où vient votre relation, quand vous vous êtes rencontrés, comment ça se passait. Allez, comme ça tu verras si ça te parle ou pas. Écoute, c'est un truc de dingue, parce que c'est la même carte qui ressort qui a sauté tout à l'heure, tu vois. Eh bien, c'est quelqu'un, a priori, donc ton autre, avec qui ça se passait pas bien chez lui. Donc au sein d'un couple, donc a priori, c'est quelqu'un qui n'était pas seul, en tout cas quand tu l'as rencontré. Et c'est quelqu'un, alors avec qui toi tu pouvais avoir un lien d'amitié, c'est possible. Mais ce qu'on nous dit aussi, c'est que c'est quelqu'un en fait qui n'était plus réellement dans une relation sentimentale avec cette personne, mais plutôt dans un lien d'amitié, c'est-à-dire quelque chose qui n'était plus vraiment amoureux, quoi, en fait. On nous parle de drapeau orange ici, oui, il y avait quand même des choses, je dirais. Je pense que c'est quelqu'un qui faisait très attention pour éviter justement les problèmes au sein de ce couple, et peut-être même avec toi. Je pense que c'est quelqu'un qui a été très prudent dans la relation avec toi au départ, puisque la situation n'avait pas l'air vraiment simple. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, mes guides? On voit si ça te parle. Donc sa compagne, copine, ouais. Donc là, écoute, effectivement, par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui faisait quand même très attention. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est que la relation était quand même difficile, vraiment difficile, quand tu l'as rencontré. Donc
Donc là, voilà les circonstances dans lesquelles vous vous êtes rencontrés et c'est quelqu'un qui n'était pas heureux en fait dans cette situation. Voilà ce qu'on voit. Il n'était pas heureux. Alors aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est plutôt en froid. Enfin, en tout cas, je pense pas que tu es. Je pense pas qu'il. Enfin, il n'est pas dans quelque chose de très chaleureux avec toi hein, en ce moment. Peut-être même que vous vous parlez pas, qu'il y a de la distance. Ouais, c'est très possible. C'est quelqu'un. Il y a eu un éloignement ici. Hein, c'est quelqu'un qui n'est pas très communicatif avec toi, qui reste à distance, qui te montre rien en fait. Hein. Avec cette froideur, cette carte de la froideur ici. Ouais, donc vous ne devez pas avoir beaucoup Il est assez isolé d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on voit ici. Et il se pose pas mal de questions. Ou, alors je dis il, mais ça peut être elle. Hein. Elle, voilà. C'est du love que du love. Voilà, il n'y a pas de genre, on est dans une guidance générale. Hein, tu prends si ça te parle ou pas. Hein. C'est pas obligé que ça te parle. Alors, en ce moment, qu'est-ce qui se passe là par rapport à ton autre là hein, par rapport à toi là, en ce moment, il se passe quoi là? Être au plus près de la nature, ouais. Donc on voit que cette personne ici, elle est en train de se transformer hein, avec ce papillon. Mais il reste à l'écart, il est plutôt, tu vois, dans son coin. Et il se rapproche de la nature. Enfin, c'est simplement pour moi quelqu'un qui est au repos, qui est en retraite, qui est en train de se ressourcer, en fait. Hein. Alors, soit dans la nature ou pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, oui, qui est en introspection et qui a pris du recul un petit peu pour se guérir, en fait, hein, avec ce papillon qui nous symbolise la transformation, la guérison intérieure, en fait. Hein. Voilà ce qu'on ressent ici. Mon chouchou. Eh ben oui. Parce que il est amoureux. Il est amoureux, il pense à toi. Voilà, il est amoureux. Il y a beaucoup de sentiments ici. Il a beaucoup de sentiments pour toi. Et voilà, il est en train de guérir justement par rapport à vous, en fait, ici. Hein. Il a beaucoup de sentiments ici, beaucoup d'amour pour toi. Il pense beaucoup à toi. Bien. Ok. Quoi encore? Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Je pense pas que vous communiquez. Hein. Enfin, ou très peu. Hein. Si vous communiquez, je pense que c'est pas... ouais. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de réflexion ici. Il y a eu des blessures. Hein. C'est quelqu'un qui a été blessé ici. C'est ce qu'on ressent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, c'est même quelqu'un qui est... On nous parle d'abus et d'excès ici. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui peut aussi s'enfermer dans... tu vois, dans une forme de déni, qui essaye d'oublier un petit peu au travers qui fait peut-être un petit peu la fête, qui a peut-être pas une vie très saine ici, parce que on voit qu'il est pas très bien là, il est en phase de guérison, donc il profite un petit peu de la vue, mais il peut être dans les abus et les excès de façon différente en fait. Hein. Hein, ça peut être le travail, ça peut être autre chose. Ça peut être l'alcool, ça peut être... Enfin, c'est pas forcément quelque chose de très grave. Hein. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas équilibré en ce moment, en fait, en tout cas. Hein. Qui n'est pas très équilibré. Hein. D'accord. Alors, quelles sont ses intentions envers toi pour le futur? Waouh, on nous parle de tentation ici. Donc, cette personne, elle a envie de te séduire, hein, en fait. Elle a envie de te tenter, elle a envie de... Voilà, ses intentions, c'est quand même un peu de retrouver une vie un peu charnelle avec toi, ou en tout cas de te montrer ses atouts, de te montrer... voilà, de te séduire, tout simplement, de te tenter. Hein, il est très tenté. D'accord. Quelles sont ses intentions pour le futur, là? Quelles sont ses intentions pour le futur par rapport à toi et à votre relation? S'il vous plaît, mes guides.
Quelles sont ses intentions, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ma pépita? Immaturité. Ouais, donc en fait, ce qu'il veut, lui, c'est quelque chose de léger. Hein. Quelque chose de léger. Il a envie de te reséduire, mais dans la légèreté, ici, avec cette immaturité, c'est vraiment ce que je ressens, quoi. Hein, il veut revenir, mais avec quelque chose de très léger, hein, pas en mode... on n'est pas en mode... voilà, je déballe tout, hein, pas du tout, quoi. Hein. Il a besoin de cette légèreté, d'ailleurs, hein, là, parce qu'on voit bien qu'il n'est pas très bien ici. Et... je dirais pas qu'il est frivole, mais enfin, il a l'intention de... Ses intentions envers toi, en tout cas, c'est quelque chose pour l'instant de léger. Hein, donc on va voir si c'est sérieux ou pas. On voit qu'il y a de l'amour, hein, il est amoureux, mais... Ah, il vous donne son cœur. Ouais, donc en fait, bon, c'est léger, mais en fait, bon, il a envie de te faire une déclaration ici. Hein. Il a quand même envie de... Il y a de l'amour, même s'il y a de la tentation, de l'immaturité. Voilà, s'il n'est pas encore très stable, bon, il veut te montrer quand même qu'il t'aime, avec ses dents blanches et son pull rose. Hein, il va venir en mode premier de la classe, tu vois. Il y a vraiment ça qu'il souhaite faire. Comme si c'était pas lui, il n'avait rien fait, tu vois. Comme si c'était... voilà, il faut un peu, il va essayer de te faire oublier un petit peu s'il y a eu des choses, s'il a été distant auparavant, hein, parce que c'était difficile par rapport à sa situation et que t'as pas de nouvelles, je pense qu'il se sent un peu con, il sait pas trop bien comment revenir ici. Hein. Mais enfin, il a l'intention, ses intentions, c'est de te reséduire. Pourquoi? Oh, c'est beau. Qu'est-ce qu'il veut former avec toi? Un couple. Donc ce qu'il veut, c'est le couple, hein, en fait. Donc c'est quand même quelqu'un qui veut créer un couple avec toi, hein, te donner son cœur. Mais il est encore un petit peu instable, hein, il ne sait pas trop comment s'y prendre, et il se peut que ce soit quelqu'un d'un petit peu maladroit d'ailleurs. Un côté un peu gamin, là, un peu, même si ses intentions sont pures et que en réalité, dans le fond, ce qu'il veut, c'est... ben voilà, c'est un couple, hein, c'est être en couple avec toi. Pour être clair, c'est ça, quoi. Les cartes tombent, je les invente pas. Ok, en couple. Et ce qu'il recherche, c'est l'abondance avec toi. C'est-à-dire un couple, mais aussi un couple confortable dans la matière, tu vois, confortable ouais, au niveau de l'argent, qui n'a pas de problème, tu vois, un couple heureux et un couple... J'ai l'impression que le sentiment que j'ai ici, c'est qu'il a comme une vision avec toi du couple idéal, tu vois, du couple... je vais pas dire Bonnie and Clyde parce que pourtant c'est ce qui m'est venu là. C'est ce qui m'est venu. Je sais pas pourquoi c'est ce qui m'est venu, Bonnie and Clyde. Où en fait on vit dans une forme d'opulence où l'argent coule à flot, où on n'a pas de problème en fait, tu vois. Hein, donc c'est peut-être là aussi cette immaturité, c'est de voir ce couple comme quelque chose d'idéal. Et c'est ce qu'il voit ici. Hein. Et c'est quand même quelqu'un aussi qu'on peut dire qui peut-être est très attaché à la matérialité, à l'abondance financière. C'est peut-être quelqu'un qui est habitué à ça, qui vit aussi dans cette abondance. Mais en tout cas, dans la vision qu'il a de votre couple, c'est ça. Hein, c'est un couple qui est épanoui à tous les niveaux, quoi, en fait. Hein. Donc, il y a peut-être un petit peu quelque chose, un peu de l'ordre de l'illusion ici, tu vois, qui n'est peut-être pas non plus complètement ancré. Mais il rêve de ça. Donc, on va voir maintenant, puisqu'il a toute cette jolie vision, de voir qu'est-ce qu'il va poser comme action. Qu'est-ce qu'il va poser comme action vers toi? Est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose? Quelles seront ces actions-là envers toi? Voilà, j'en ai beaucoup d'un coup. Alors, c'est quelqu'un qui va passer de l'ombre à la lumière. Hein, donc, c'est quelqu'un qui va sortir un petit peu de cette instabilité, peut-être guérir des blessures, sortir de ses abus et excès ici. Et on te dit qu'il va donc passer de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire parce qu'il y a une connexion qui est tellement puissante entre vous, il ressent cette connexion entre vous, hein, qui est très puissante.
et il te dit qu'il a toute la force pour le faire. Hein, il te dit que même s'il est immature, même s'il sait qu'il n'est pas... qu'il est pas... en fait, il est tellement connecté avec toi qu'il te dit qu'il va trouver la force ici de faire quelque chose vers toi. D'accord, alors il va peut-être te la montrer, cette force. Qu'est-ce qu'il va faire encore concrètement? Eh bien, écoute, on nous parle d'assumer votre relation. Donc, il vous donne son cœur et il va assumer la relation. Ça veut dire la mettre au grand jour. Hein. Tu vois, ce couple ici, il est au milieu des projecteurs. Hein. Il ne se cache pas, hein, ce couple. Hein. Donc là... voilà, ce qu'on a demandé réellement, ce qu'il allait faire, ce qu'il va faire, c'est assumer la relation, c'est-à-dire la montrer au grand jour ici. Hein, ne plus se cacher, ne plus cacher la relation. Avoir la force de l'assumer ici. Voilà, il ne va pas hésiter. Il va peut-être hésiter, mais en tout cas, il va le faire vraiment avec du cœur. Hein. Donc il va assumer. Ok, il me plaît bien là, ce petit loulou là. Il va assumer et quoi encore? Il va assumer en faisant quoi? En faisant quoi il va l'assumer? S'il vous plaît, mes guides. Ah, on nous dit dans les 12 mois. Alors, dans les 12 mois, donc on parle du couple hein, qui est vraiment installé dans les 12 mois. Moi, je suis pas non plus, d'ailleurs, Litane, elle le dit elle-même, elle a mis des cartes de temps parce que les gens aiment les cartes de temps. Mais pour moi, ce que ça veut dire ici, dans les 12 mois, c'est que cette relation, ça peut faire 12 mois que vous avez démarré cette relation ensemble, c'est possible. En tout cas, c'est une notion de temps qui nous montre que c'est quelque chose qui se construit dans la longueur, en fait. Hein. Alors, les 12 mois, ils peuvent être avant, ils peuvent être après, on peut être au milieu. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est quelque chose qui se construit dans la longueur et aussi qui, pour moi, aura... on veut quelque chose de long ici, on veut quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et cette construction, elle se fait aussi dans la durée. Mais on comprend pourquoi, puisqu'on comprend ici quand même qu'il y avait un couple ici. Hein. Donc, voilà, dans sa vie, il y avait un couple, il y avait une... alors, est-ce que ce couple existe encore ou pas? Je ne sais pas. Hein, ça dépendra de... Pour chacun, on ne nous le dit pas ici, en tout cas. Hein. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'en tout cas, il est prêt à l'assumer. Donc, a priori, là, on ne nous a pas donné de carte de séparation. Mais en tout cas, on va dire que c'est quelque chose qu'il va assumer. Il va trouver la force ici de... Voilà, de sortir un peu de tout ça, là, hein, de cette froideur, de venir et donc d'assumer ici. Hein. Et dans les 12 mois, et qu'est-ce que j'ai ici? En dos de deck, j'ai des nouvelles. Donc des nouvelles arrivent, donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et on aura cette construction qui va se faire sur la durée. Mais en tout cas, les nouvelles, bon, c'est pas quelque chose qui va arriver dans 12 mois. Non, on a des nouvelles qui arrivent, là, on a ce dos de deck, et il y aura de la construction. Mais on voit que c'est quelque chose qui s'est construit ou qui se construira dans la durée de toute façon. Hein. Donc vois depuis combien de temps peut-être tu n'es plus en communication avec cette personne, vois à quel moment cette relation a commencé, vois un petit peu au niveau du timing comment tout ça s'est inscrit, quoi. D'accord? Pour voir un petit peu. Alors je vais compléter donc avec le petit frère, une deuxième note d'amour, pas une deuxième, une note d'amour. Une note d'amour, on ne sait pas laquelle d'ailleurs, parce que ça dépend. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quels sont les messages supplémentaires? On nous parle de timidité et de premiers pas. Mes pensées s'envolent vers toi. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi, mais qui a du mal à arriver pour faire ce fameux premier pas. Excusez-moi, je coupe, j'ai quelqu'un qui frappe à la porte. Oui, excusez-moi, j'ai mes filles qui sont arrivées, elles ont été votées pour la première fois de leur vie, donc elles sont contentes. Voilà, donc en fait, voilà, tu vois ton autre, alors il rêve que de ça en fait, hein, mais parce qu'il n'arrête pas de penser à toi, mais mes pensées s'envolent vers toi, c'est vraiment ça, mais je sais pas si tu vois la tête du gars avec son bouquet de fleurs là, il n'est pas super à l'aise, quoi, tu vois. Alors, il y a peut-être des raisons à ça, hein, s'il est resté un petit peu sans communiquer, s'il a été froid, s'il a un peu fait du grand n'importe quoi, là, bah, peut-être qu'il ne sait pas très bien, et puis c'est peut-être quelqu'un de timide aussi, hein, on a tous
parfois une forme de timidité quand quelque chose est important, ça peut générer aussi ça. Ok, alors quoi encore? Quels sont les messages supplémentaires? L'amour le rend fou. Ouais, je crois que là, il est vraiment... il est vraiment... en fait, je crois qu'il fait que penser à toi, en fait. Hein. Il fait que penser à toi. Et bah, il devient un peu barjot, quoi, avec ça, quoi. Hein. Il devient un peu barjot, là. Alors... vous êtes sa kryptonite. Alors, ce que veut dire par là cette carte, je le sais parce que Vitana nous l'a bien expliqué. La kryptonite, moi, je ne savais pas ce que c'était. Mais en fait, si tu veux, ce que ça veut dire ici, c'est que c'est quelqu'un qui perd complètement ses moyens devant toi, ce qui rejoint vraiment cette idée de timidité et de premier pas. Hein. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si tu lui enlevais tout son pouvoir là de Superman. Il passe à... tu vois, Superman a perdu son pouvoir. Face à toi, il est décontenancé, en fait, tu vois. Il est... voilà, tu sais, quand on est amoureux, c'est ça. Hein, on est tous un petit peu comme ça. On devient bête des fois. On se reconnaît pas des fois. Voilà. Alors là, il y en a des messages. Hein. Bon, il va vers la lumière. On nous parle de dispute d'argent. Alors, excusez-moi, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Ouf. La terre est basse. Alors, on nous parle... Alors, attends, je vais les mettre comme ça. Alors, on nous parle bien d'amour obsessionnel ici. Hein. Donc, c'est presque... quand on dit que l'amour le rend fou, c'est la kryptonite. En fin de compte, ouais, il est vraiment hyper calé sur toi ici. Alors, on nous parle de dispute d'argent, mais alors c'est peut-être ici... moi, ce que je ressens ici, c'est que on a ces pensées qui s'envolent vers toi. Et on a comme... on a comme... peut-être le fait de ne pas être forcément sur la même longueur d'onde, peut-être concernant le mode de vie, tu vois, la vraie vie, quoi, hein, c'est-à-dire les choses du quotidien, les choses... voilà, hein, donc on a peut-être comme ça des petites disputes. Mais bon, il s'inscrit bien quand même comme en tant que Valentin ici, hein, puisque ce jeu avait été fait pour la Saint-Valentin. Mais c'est bien lui, hein, il s'inscrit bien en amoureux, il assume. Et on nous parle vraiment des sentiments amoureux ici. Donc voilà. Alors les disputes d'argent, ça peut aussi être par rapport à s'il est encore avec une personne, c'est possible ici aussi, hein, que ça soit quelque chose qui ait pu freiner aussi votre relation. Mais en tout cas, il en sort, il va réussir, hein, même s'il est timide, là, à venir, hein, en fait. Hein, parce que ça devient une obsession, en fait, ici. Hein, ça devient une obsession. Obsession, voilà. En tout cas, il pense plus qu'à ça, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Un dernier petit message. En tout cas, les nouvelles étaient là. On a vu les nouvelles, donc les nouvelles étaient là. Allez, une dernière petite carte, s'il vous plaît, mes guides. Ah ouais, il n'en peut plus hein, d'être à distance, tu vois, on a cet amour obsessionnel, la distance, l'éloignement, c'est plus possible quoi pour lui, quoi. C'est plus possible pour lui. Hein. Et il a des hésitations, bah oui, on l'a vu, hein, on l'a vu qu'il avait des hésitations. Hein. On a vu qu'il avait du mal par rapport à ça. Je sais pas si tu lui fais peur, mais il y en a là, elles doivent pas être commodes, hein, les pépites là. J'ai des pépitas là ou des pépitos là. Pas l'air de se laisser faire. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'il va faire là? Convoitise. ouais, donc vraiment, il te voit vraiment comme, comme une friandise. Hein. Comme une friandise, c'est ce que je ressens sur cette carte. Hein. Bon voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de venir
de venir vers toi, de venir te draguer, de venir, tu vois, t'offrir son ballon en cœur, là. Bon, c'est ce qu'il va faire. Hein. Parce que là, il supporte plus l'éloignement, en fait, ça se voit. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit ici. Alors, ouais, on dit que, enfin, on parle de séparation ici. Tu vois, dispute d'argent, séparation. Il y a peut-être la personne avec qui il est. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui va se séparer ici. Tu as su réparer mes blessures. On parle de l'arnaqueur et d'intimité. Ouais, donc, trop facile. C'est peut-être quelqu'un au départ qui vous avait un peu pris pour acquis, hein, ce que je ressens. Mais c'est quelqu'un en fait qui a été, qui a mangé pas mal de chamallows, hein, c'est-à-dire qui a croqué des pommes, comme dirait Litana. Hein, mais c'est quelqu'un, ouais, tu vois, que je pense que l'habitude de plaire en fait. Hein. Mais là, vraiment là, bah, il s'est rendu compte que cet amour-là, il est beaucoup plus fort. Hein, il est même très très fort et c'est quelqu'un qui a eu quand même pas mal de... Ouais, des chamallows quoi, vraiment... je pense que... Ouais, il a eu dû avoir pas mal de... Hein, pas mal de fuego avec pas mal de personnes ici. Hein. Mais on voit que cette personne, elle veut plus en fait. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'elle ne veut plus draguer comme elle faisait avant. Elle veut plus quoi, elle veut plus de tout ça, tu vois, aujourd'hui. Elle dit, tu as su réparer mes blessures. Et c'est quelqu'un qui compensait, j'ai l'impression, au travers de toutes ces dragues, là, de tous ces chamallows, là, et je pense qu'il a eu une indigestion de chamallows, là. Je pense qu'il a eu mal au ventre, là. Tu vois, je te donne mon cœur. Hein, donc là, oui. Voilà, c'est quelqu'un qui veut plus vivre comme il l'a vécu avant, parce qu'il a découvert tout simplement que cet amour-là était plus fort hein, qu'autre chose. Hein. Le chevalier du cœur. Je sais pas si tu as vu sa tête. À ce chevalier du cœur. Ouais, là, il a des grosses déclarations, là. Hein. C'est un guerrier, là, hein, avec sa moustache et tout. Hein. C'est un guerrier, hein. Ouais, il a envie de s'occuper de lui, il a envie vraiment aujourd'hui de te montrer autre chose que ce qu'il t'a montré. Et ce qu'il dit aussi, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il est plus le même, quoi, en fait. Hein. Il est plus le même, et elle est plus la même, hein, si c'est une femme. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui te dit. Je serai plus comme avant, quoi. Hein. C'est terminé, ça. C'est beau! Parce que voilà, il y a une personne, et d'ailleurs, il sait même plus comment faire avec toi. Il sait même plus comment faire. On voit quand même ici, ouais, une séparation avec vraiment un... Et moi, ce que je vois aussi, c'est... ce qu'il veut plus, c'est des conflits dans la maison, tu vois. S'il y a pu avoir chez lui des disputes par rapport à l'argent, tout ça, c'est pas du tout ce qu'il veut vivre avec toi, quoi. Absolument pas, quoi. D'ailleurs, on a vu cette image idéale de votre couple qu'il a. Hein. Il a vraiment une image idéale de votre couple. Ok, et ben voilà mes pépites. Et c'est une jolie histoire. Mais j'espère que vous me raconterez. Hein, vous me raconterez, mais là ton autre, voilà. Et il nous a tout dit là. Voilà. Hein. Bon, si ça vous a parlé, c'est super. Et puis, moi il me reste à vous embrasser. Écoute, n'hésite pas à liker. Tu sais, le petit pouce bleu, c'est important pour faire grandir la chaîne. Et puis à partager si tu le souhaites, et si t'es pas abonné, écoute, n'hésite pas à t'abonner, forcément ça me touche beaucoup. Hein. Et puis merci à tout le monde, en tout cas merci mes pépites, je vous aime, je vous kiffe, je vous love, et je vous dis à très vite, voilà, gros bisous, ciao ciao.